Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va continuer de corriger des petits exercices sur les terminaisons et les corrections en informatique et notamment en langage Python. Donc ici, on nous demande d'écrire en Python avec une boucle for, puis avec une boucle while, une fonction qui, dans un premier temps, calcule le nombre d'occurrences d'un élément dans une liste. Donc on va proposer une première version avec boucle while pour pouvoir faire de la terminaison et, et de la correction. Alors, élément, je vais l'appeler ELT et liste, je vais l'appeler L pour gagner un petit peu de temps. Donc, je vais poser n qui est égal à l'n de ma liste. Je vais poser i qui est égal à 0. Et je vais dire tant que i plus petit que n. Alors, je vais avoir besoin d'un compteur qui compte le nombre de fois où je rencontre l'élément. Je vais appeler s. Et donc, je vais dire tant que i est plus petit que n, eh bien, si L de i est égal à l'élément, alors j'incrémente mon compteur de 1, s plus égale 1, sinon je ne fais rien. Et en sortie de la boucle while, je return tout simplement s. Voilà. Donc cette fonction assez simple compte le nombre d'occurrences d'éléments dans L avec une boucle while. Et donc on va essayer de faire la terminaison et la correction. Donc la terminaison, il nous faut proposer un variant, je vous rappelle. Donc le variant ici, évidemment, il me faut des entiers strictement décroissants. Pour ceux qui ne se souviennent plus, il y a une autre vidéo qui explique un petit peu ce qu'est le variant. Donc ici, tout est entier, hein. I est entier, S est entier. I est strictement croissant, puisque j'ai oublié d'ailleurs le point très important, le I égale I plus 1, sans quoi, évidemment, que ma boucle while ne va jamais se terminer. Donc ici, I est strictement croissant. Donc il n'est pas un bon candidat variant. S n'est pas strictement croissant ni strictement décroissant. S dépend de la présence de éléments dans la liste, donc il ne faut surtout pas s'en servir comme candidat variant. Et donc ici, comme variant, je vais plutôt proposer non pas i, mais n-i, de telle sorte à ce que comme i est strictement croissant, eh bien n-i est strictement décroissant, et n-i ne peut pas devenir négatif. Donc ici, on a bien n-i qui est strictement décroissant, et qui restera entier naturel. Donc c'est un variant, donc on a une terminaison. Vous voyez que tout à l'heure, c'est finalement une erreur intelligente d'avoir oublié le i égale i plus 1, puisque si je n'ai pas le i égale i plus 1, évidemment que i n'est pas strictement, n-i n'est pas strictement décroissant, donc je n'ai pas de variant, donc mon programme ne peut jamais se terminer. Pour la correction, il faut proposer un invariant, donc c'est pas toujours évident de proposer un invariant qui convient bien à notre programme et qui nous permet de corriger ce programme. Et donc je vais proposer comme propriété. Ici, le but de l'invariant, évidemment, c'est de pouvoir à la fin dire ce qu'a fait notre programme. Donc moi, le but, c'est que je puisse dire en sortie de mon travail que S retourne le nombre de fois où j'ai rencontré éléments dans ma liste. Donc ici, je vais dire comme propriété que S, c'est égal au nombre d'éléments dans L de 2 points de i, de 2 points i. Voilà. C'est-à-dire que S, c'est le nombre d'éléments dans la tranche de liste qui va jusque i. D'accord ? C'est-à-dire que ça va me permettre de pouvoir montrer l'hérédité. Ce n'est pas totalement vrai au début, et à la fin, si i vaut n, eh bien, j'aurai toute la liste, et donc ça me permettra de corriger le programme. Et comme dans l'exercice précédent, on va rajouter que i, ici, est inférieur ou égal à n dans ma propriété. Donc, on va faire l'initialisation. Donc, en initialisation, au vu de mon programme, je vais me placer avant la boucle while. Donc, j'ai n qui vaut l'n de L. J'ai i qui est égal à 0. Donc, par définition, L de 2.0, la tranche de L de 2 points jusqu'à 0, ben ça, c'est la liste vide. Donc, évidemment que dans la liste vide, on doit avoir S égale 0. Et comme j'ai initialisé S égale 0, eh bien, ma propriété est vraie. 0 est forcément inférieur ou égal à n. Et je ne peux pas avoir d'éléments dans une liste vide, donc forcément que S égale 0. Donc ça, c'est correct. Pour l'hérédité,
Eh bien, on va faire comme d'habitude, on va supposer la propriété vraie au début d'une itération, et on va regarder ce qui se passe. Donc, comme je rentre dans la condition while, c'est que i est plus petit que n, et que s est égal au nombre d'éléments dans L de 2 points i, puisque je suppose la propriété vraie. Ensuite, je fais la condition que if L de i égale élément s plus égale 1. Donc, évidemment, ici, L va être égal au nombre d'éléments dans L de 2 points i plus 1, cette fois-ci. Puisque ce serait plutôt cette partie-là. Puisque là, je teste si L de i est l'élément. Donc, si c'est l'élément, je rajoute 1, sinon je ne rajoute pas 1. Mais dans tous les cas, j'ai testé, et donc je peux maintenant affirmer que S est le nombre d'éléments de jusqu'à un cran plus loin, puisque j'ai testé le cran plus loin. I, j'y ai pas touché, toujours plus petit que N. Et ensuite, je rajoute 1 à I. Donc, imaginez que I soit égal à N-1, et bien maintenant, I est égal à N. Et donc, comme I a été incrémenté, I plus 1, c'est le nouveau I. Et donc, on retrouve bien la propriété de départ, donc l'hérédité est prouvée. Et donc, pour la correction, eh bien, je regarde la sortie de la boucle while. Donc, la sortie de la boucle while, c'est que I est supérieur ou égal à N. Ça, c'est la négation de I plus petit que N, tout simplement. Et j'ai l'invariant, qui est que I est inférieur ou égal à N et que S est égal au nombre d'éléments dans L de 2 points I. Donc, évidemment que comme I doit être plus grand et plus petit ou égal à N, on a que I égale N. Et donc que S est égal au nombre d'éléments dans L de 2 points N. Et L de 2 points N, c'est-à-dire L. Donc on a bien montré que S contenait le nombre de fois où il y avait éléments dans L. Donc on a corrigé l'algorithme. Alors pour information, on nous demandait de l'écrire aussi avec une boucle for. Avec la boucle for, c'est un peu plus facile encore. On a simplement à mettre une boucle ici for. On n'a pas besoin d'initialiser i. Et on va écrire for i in range de n. Pardon, c'est pas très bien écrit. For i in range de n. If L de i égale élément, S plus égale 1. J'ai pas besoin du i égale i plus 1. Et je return tout simplement S en sortie. Et donc là, évidemment, j'ai pas besoin de chercher un variant. Une boucle for se termine toujours. Pour ceux qui ne le savent pas, la boucle for se termine toujours. Et ici, l'invariant, ce serait la même chose, sauf qu'il n'y a pas besoin de rajouter le i plus petit ou égal à n. Et on pourrait montrer de nouveau la même correction. Donc voilà pour cette première fonction, nombre d'occurrences, avec une recherche d'invariants et de variants. Donc j'espère que ce type de correction peut vous plaire et vous aider à comprendre un petit peu la terminaison et la correction des algorithmes.